Donc, je continue à demander au président Zelensky d'arrêter la guerre et aux Israéliens et Palestiniens de stopper aussi leur guerre. Parce que en janvier, là, vous allez tout arrêter. Avec Trump, vous allez arrêter vos guerres avec Trump, de degré ou de force. Et décide d'être beaucoup moins, si je peux dire, et l'un et l'autre, complaisants avec les règles internationales. En tout cas respectueux de ces derniers. Comme plusieurs, j'ai eu l'occasion hier d'avoir le président élu Donald Trump. On est quelques-uns autour de cette table avoir connu il y a 4 ans de cela dans ses précédentes fonctions, je l'ai félicité, mais au fond, moi je trouve que notre rôle ici, au sein de l'Union Européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Comme il le précise, Emmanuel Macron le précise ici, qu'il a été élu par le peuple américain. Donald Trump a été élu par le peuple américain et il est là pour défendre des intérêts américains et non des intérêts européens, il faut dire, ni européens ni même africains d'abord. Donc, c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêts à défendre l'intérêt des Européens, entrepreneurs? Donc, comme il le dit là, la question, c'est est-ce que les Européens sont prêts à défendre l'intérêt des Européens? Parce que Donald Trump, lui, il a été élu pour défendre les intérêts américains. Maintenant, est-ce que les Européens vont défendre leurs intérêts? Voilà une bonne question. L'intérêt des Européens. C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantisme qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine. Donc, comme il le dit, ça ne doit pas être pour la remise en cause on va revenir. Donc, les Européens doivent défendre leurs intérêts tout en pensant rien qu'à eux, Européens, et pas à autre chose. Des systèmes de défense sophistiqués et on représente quelque chose. L'Union européenne, c'est 440 millions d'habitants avec ses 27 pays et la communauté politique européenne, c'est plus de 700 millions d'habitants. Oui. Si on décide d'avoir conscience de ce qu'on représente géopolitiquement, commercialement, c'est une puissance inouïe. Il n'y a aucun marché de 700 millions d'habitants aussi uni par l'histoire, des intérêts, des valeurs que nous autour de cette table. Aucun. Donc, comme il le dit, les Européens doivent savoir que l'Europe aussi est grande. Hein? L'Europe, l'Union européenne est grande. Donc, les Européens doivent d'abord penser à l'unité. Parce que quand ils sont unis, ils peuvent bien défendre leurs intérêts. Mais ce n'est pas quand ils sont désunis qu'ils vont bien défendre l'Europe. Il faut que les Européens soient unis pour défendre l'Europe. Ce n'est pas que celui-ci dit A, l'autre dit B, l'autre... non. Parce que c'est là où les extrêmes droites, surtout les gens d'extrême droite, se trompent souvent. Parce que c'est bien d'apprécier leurs collègues américains qui sont aussi des républicains qui sont... parce que l'équivalent de la droite et de l'extrême droite en Europe, c'est le parti de Trump aux États-Unis, le parti qu'on appelle le parti républicain, et c'est ce parti que vous avez vu qui était en rouge. Donc, les Européens qui sont de droite, qui sont l'équivalent des républicains américains, ces Européens-là ont tendance à soutenir des idées américaines, tout en oubliant qu'ils sont avant tout européens et qu'il faut défendre les intérêts européens avant tout. Et donc, vous allez voir des gens comme Viktor Orban qui s'entendent bien avec les républicains aux États-Unis parce que eux, ils soutiennent des idées de division, des idées racistes et tout cela. Et je dois vous préciser ici
pour les Africains qui ne connaissent pas Donald Trump, lui, il est même issu d'une famille raciste, profondément raciste. Lui encore, ça va. Avec lui, ça va. Donc, Trump est dans un parti qui est très raciste. Les républicains aux États-Unis, c'est un parti raciste. C'est un parti très raciste et xénophobe. Donc, et c'est ça. Donc, les gens de la droite en Europe ont tendance à soutenir ces partis-là parce qu'ils ont les mêmes idées. Ils ont les mêmes idées, la même façon de voir le monde. Et ils correspondent bien aux mêmes partis politiques. Sauf que avec Trump, quand il faut défendre l'Amérique, Trump, lui, n'a pas d'amis. Hein. Les amis avec lui, l'amitié avec lui est très bancale. Parce que lui, il va te dire, même si tu le soutiens, toi, l'Européen, tu le soutiens dans ses idées fascistes et racistes, ce n'est pas pour autant qu'il donnerait la tasse de crème à l'Europe de marcher sur les États-Unis. Il va rappeler à un moment donné à l'Europe de se prendre en charge et que les Américains ne sont pas là pour soutenir l'Europe dans tout et n'importe quoi. Donc Trump, lui, il est comme ça. Son amitié n'est pas trop, lui, il n'est pas trop sentimental. Donc les Européens doivent savoir qu'il faut d'abord défendre les intérêts européens et les intérêts européens seront mis en grande difficulté parce que dès que Trump prend le pouvoir, les rapports ne sont plus les mêmes. Parce que parler à Joe Biden n'est pas parler à Donald Trump. Et on le sait depuis qu'il avait régné en 2016. On sait comment il est, comment lui, il répond aux gens, comment il voit les gens qui n'appartiennent pas au même monde que lui. Donald Trump, c'est une autre personne. Ce n'est même pas à... Lui, il ne négocie pas. Il n'y a pas de négociation avec lui. Aucun. Si on se réveille et qu'on décide au fond de ne pas disparaître géopolitiquement et de ne pas être le marché d'ajustement des autres puissances économiquement et commercialement. Donc, comme Emmanuel Macron le dit ici, là, il faut que les Européens se rassurent de ne pas disparaître géopolitiquement et de ne pas devenir le pantin des autres non plus. Hein. Donc, Et donc pour moi, ce moment, c'est celui où on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté, notre autonomie stratégique, et de dire... De croire, donc il demande aux Européens, Emmanuel Macron ici, de croire à leur souveraineté. Le même discours s'applique aux Africains. De croire en votre souveraineté africaine. Donc, personne ne viendra faire des choses aux Africains à leur place. C'est à vous, Africains, de vous prendre en charge. Et ça, on peut tout reprocher. Emmanuel Macron, il vous l'a dit. Donc, ce qu'il dit aux Européens aujourd'hui, nous aussi, on dit le même discours aux Africains de se prendre en charge parce que personne ne viendrait faire des choses à leur place. Personne ne viendra s'occuper de l'Afrique à leur place. On continue. Au fond, on n'a pas envie simplement d'être des clients, d'être un marché qui est pris, de déléguer en fait à d'autres notre économie, nos choix technologiques, notre sécurité, mais on veut pleinement se saisir de la question de la paix sur notre sol, de notre prospérité et de notre modèle démocratique. Pour moi, donc, les Européens doivent être autonomes, que ce soit au niveau de la monnaie, de la sécurité, de la paix intérieure. Tout ça, les Européens doivent garder leur autonomie envers les Américains parce qu'il ne faut pas beaucoup compter aux Américains, surtout à l'heure actuelle où Donald Trump prend le pouvoir et ça va être compliqué, les amis. Ça va vraiment être compliqué. Ce n'est pas... Et je tiens à souligner une chose. Donald Trump de 2016 n'est pas Donald Trump de 2024. Donald Trump de 2016 est la version la version pire de Donald Trump en 2024. Donc, il est le Trump de 2016, mais en version pire. Donc, ce qu'il était
en 2016, là, c'est rien du tout. Mais c'est maintenant qu'il va devenir même encore plus pire. Donc, ce n'est pas les injures qui nous insultaient en 2016, là, c'est rien du tout. C'est maintenant qu'il va vraiment nous insulter de la tête aux pieds. C'est ça les trois défis de la communauté politique européenne qu'on a discuté ensemble. La paix, Volodymyr vient de le dire, c'est aider l'Ukraine à résister face à la guerre d'agression russe. Il peut y avoir des différences de sensibilité autour de cette table. Mais moi j'ai une conviction profonde, notre intérêt est le même. Notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. Tu pensais comment ça allait? Et là, je le rejoins quand il dit que l'intérêt des Européens, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. Mais c'est là que je me pose aussi la question. Je pose la question à l'Europe, et Emmanuel Macron, et ainsi qu'à l'Europe, que l'intérêt, ça serait peut-être d'arrêter la guerre. L'intérêt pour les Européens, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être d'arrêter cette guerre, qu'ils financent, qu'ils ont déjà assez financé. Mais il y a une fin à quelque chose. Depuis qu'ils ont commencé, depuis que la guerre a commencé en 2022, là, nous sommes aujourd'hui, il y a des pertes humaines, des pertes financières. Qu'est-ce que cette guerre a apporté de bon? Rien. La question que je pose aux Européens, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps d'arrêter cette guerre, d'arrêter ces guerres? Parce que même entre Israël et la Palestine, ce n'est pas encourageant. La guerre n'est pas encourageante. Regardez, nous sortons 2020, nous a apporté le coronavirus. Et là, après le coronavirus, on subit ces guerres-là. Il faut peut-être penser à arrêter la guerre. Et c'est pour ça que Trump au pouvoir, laissez-moi vous dire, les amis, que vous allez arrêter ces guerres-là. Ces guerres-là, vous allez les arrêter. Que vous le vouliez ou non. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous ne le faites pas, il est clair et net que les États-Unis vont laisser tomber l'Europe. Et l'Europe ne pourra plus financer cette guerre. Donc, président Zelensky, il doit penser autrement. Parce que si vous ne stoppez pas la guerre, comment allez-vous continuer à financer cette guerre? Étant donné que Trump, lui, il ne va pas financer la guerre. Il ne va pas faire comme Joe Biden. Il ne va pas... Non, 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 non. Lui, il ne négocie pas. Donc, il serait peut-être temps de penser à arrêter ces guerres-là parce que ça ne produit rien de bon. Ça n'amène rien de bon, à part la pauvreté dans les pays et les pertes humaines. Ces guerres-là, vraiment, ça dégoûte. Ça commence à créer, à nous énerver. Il faut peut-être penser à arrêter ces guerres-là. Parce que trop, c'est trop. Et quel que soit, encore une fois, ce que pensent les uns les autres ici, les peuples. Parce que si elle gagne, ça veut dire qu'il y a à nos frontières une puissance impériale à laquelle on dit vous pouvez être expansionniste. Je ne vois pas qui peut être en tranquillité autour de cette table si on laisse faire ça. De la même manière. Oui, disons qu'il est en train de dire que si la Russie gagne, la Russie va se rapprocher plus, la menace russe va se rapprocher de l'Europe et va s'expanser, va se disperser au niveau de l'Europe. Donc, et moi, je ne vois pas pour quelle raison, si il y a des conversations avec Poutine, avec Vladimir Poutine, et demander à ce que la guerre s'arrête, s'il y a des négociations, la Russie n'aura aucune raison de s'approcher et de menacer l'Europe. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix, c'est que la guerre s'arrête. Ça a déjà trop duré. Les Ukrainiens ont déjà trop perdu aussi, et même les pays d'Europe, et même les États-Unis. Regardez le niveau de pauvreté qui s'est multiplié dans le monde à cause de cette guerre. Donc, il est peut-être temps d'avoir une conversation avec la Russie et dire des choses. Non, la Russie n'aura
aucune raison à menacer l'Europe, à s'estamper en Europe si la guerre, si on trouve un dialogue et qu'on définit les thèmes et qu'on arrive à arrêter la guerre. Non, la Russie n'aura plus de problème. Maintenant, c'est qu'il faut trouver des moyens de paix. Il faut signer un contrat de paix pour que justement, mais la Russie aussi a perdu beaucoup. Il faut peut-être parler, il faut peut-être avoir enfin parlé et arrêter de financer la guerre. Les Russes ne vont pas attaquer l'Europe si on arrête la guerre. Au contraire, si on maintient la guerre, c'est là que la menace sera toujours là. En tout cas, c'est ma vision des choses. Hein. Moi, on aurait déjà dû arrêter cette guerre depuis. Et ça aspire les gens. C'est quoi cette guerre? Non, il faut penser au monde, ou bien le monde entier a besoin de paix et non de guerre. Nous avons eu un virus qui a tué des gens au monde entier, partout dans le monde. Vous nous amenez encore une guerre qui ne veut pas s'arrêter. Non, pensez aux autres. De cette table si on laisse faire ça. De la même manière, je pense qu'il est très important de tout faire pour bâtir un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et j'espère que le traité de paix pourra être signé. Et au fond, notre paix, notre sécurité, ici nous, Européens, nous savons dire nous ne voulons plus d'impérialisme et nous ne voulons plus de révisionnisme des frontières sur notre continent. Ce message est fondamental. Et c'est vraiment un message d'intérêt. Au-delà de ça, il y a bâtir notre Europe de la défense, faire de l'Europe un espace de sécurité. Alors, oui, bâtir l'Europe de la défense. Bah oui, l'Europe doit être l'Europe de la défense. L'Europe ne doit pas compter sur les Américains, sur leur défense. L'Europe doit vraiment être autonome à tout point de vue. Et l'Afrique aussi. Et c'est le même discours. Le même discours s'applique aussi aux Africains. Parce que là où nous sommes là aujourd'hui, ce sont des conséquences d'une mauvaise gérance politique interplanétaire. Si on avait bien géré ce monde, si on avait bien géré les pays, si on avait bien géré les différents pays du monde entier, nous n'en serons pas aujourd'hui en guerre. Non. C'est aussi ce qui fait monter le fascisme au pouvoir, c'est la mauvaise gérance des États. Donc, chaque État doit être autonome. Chaque continent doit être autonome et ne doit que compter que sur lui-même et non sur les autres. Et l'Europe encore plus maintenant qu'ils ont Trump aux États-Unis au pouvoir. au-delà de ça, il y a bâtir notre Europe de la défense, faire de l'Europe un espace de sécurité. Alors, l'Union européenne a fait énormément de travail ces dernières années, on en a encore beaucoup à faire pour financer, pour construire. L'OTAN a évidemment un rôle pilier clé. Et au sein de l'OTAN, nous, Européens, nous voulons jouer notre rôle. Ce pilier européen de l'OTAN n'a rien à retrancher à l'Alliance, mais il y a le fait qu'il y a eu un réveil stratégique que nous devons assumer de nous, Européens. On n'a pas à déléguer pour l'éternité notre sécurité aux Américains. Oui, il a tout à fait raison. Que l'Europe soit autonome au niveau de sa défense. Parce que plus les temps changent et que les dirigeants changent, l'Europe ne va pas toujours compter sur les Américains et l'Afrique aussi ne va pas toujours compter sur les Européens. Sachant que la guerre ne nous amène nulle part. Au contraire, la guerre fait redresser les pays. La guerre apporte la misère dans les pays et dans les continents. Donc, arrêtons la guerre et pensez aux populations. Merci à Emmanuel Macron de bien préciser les choses et de nous élucider ce monde qui va en cacahuète, comme on dit souvent, et merci à lui de bien voir les choses. Bonne journée à tous.